incroyablement fort qu'on a vu cette semaine. Et là, ça sera mercredi soir. 3 buts à remonter. Hein. Ouais. Je voudrais vous dire, cela veut dire que... Non, mais répondez-moi. Je réponds. Parce qu'on me dit Arsenal très fort. C'est la remontade a fait partie de l'ADN du Real. C'est-à-dire, prenez déjà... c'était du Barça. Mais non, Barça, vous savez, c'est pour ça que ça nous motive d'ailleurs. Si vous faites de la remontada sur Barça, que la Roma donne 3, Liverpool donne 4 et tout et tout. Moi, sur le Real, il faut savoir que depuis 75... Oui, mais Rémi, tu vas trop loin, là. Hein. Je parle de 75 jusqu'à maintenant. Non, mais Rémi, répondez-moi pour mercredi. Je veux vous dire que j'ai vu le Real se faire battre, même par des équipes qu'on appelait country derby. C'est-à-dire que par 4 buts à 1 et remonter à 5-1. J'ai vu le Real se faire battre par Manchester City et remonter. J'ai vu le Real se faire battre par Wolfsburg et remonter. J'ai eu donné 5-1 à Real et le Real a remonté. Mais est-ce que tu penses que cet effectif-là, cette équipe que tu as vue contre Arsenal, Rémi, je te dis dans l'histoire du Real, c'est ça. C'est dans le sang. On a vu des arbitres accorder des matchs, des buts hors jeu aussi à Cristiano Ronaldo contre le Bayern. Alors, les Baby Gunners ont encore climatisé Bernabéu, nous dirons ça. En tant que capitaine, comment on remobilise un effectif? Comment on arrive à leur dire 3 buts de retard, on se qualifie ce soir? Oui, mais de toute façon, on n'a même pas besoin de remobiliser l'effectif parce que quand vous perdez déjà 3-0, vous savez qu'automatiquement, il faut que vous marquez 4 buts et que vous n'en prenez pas. Pour gagner, ça suffit déjà pour être motivé, bien évidemment. Et puis, comme Rémi disait, oui, c'est le Real. Peut-être qu'ils sont capables. On l'a déjà fait par le passé depuis les années 50. Oui, mais les années 50, ça fait quand même loin. Hein. C'est pour ça que je posais la question à Rémi de savoir. Face à Manchester City en 2022. C'était loin. C'était loin. 2022, t'avais Benzema, t'avais Toni Kroos, t'avais des joueurs aujourd'hui qui ne sont plus dans cet effectif-là. Aujourd'hui, tu as Kylian Mbappé. Aujourd'hui, tu peux avoir Vinicius. Et peut-être même tu peux avoir Brahim Diaz qui peut sortir du banc. Oui, il y a beaucoup d'attaquants de qualité. On est désolé. Mais on a un petit message pour vous. David Finzel a craqué. Alors, on est désolé, mais on va vous passer un petit message qui est une déclaration d'amour pour les Gunners. North London forever, whatever the weather. Congratulations, lads. Especially Rice, especially Marino. Especially Rice again. Alors, elle est très charmante, hein, cette demoiselle, Rémi. C'est Anna Hathaway, c'est la grande actrice américaine. Et vous voyez, elle en pince et pour Arsenal et pour Declan Rice. J'ai vu, elle a le maillot rouge. Et oui. Cela veut dire qu'elle aura le cœur qui va saigner. Bon, on verra ça. En tout cas, rendez-vous mercredi. Et sur l'antenne, le match sera retransmis par Cédric de Oliveira, Pierre Chaperon et toute notre équipe en studio. Nous, on continue parce qu'on s'est posé une question aussi autour d'un surdoué. Un nom qui annonce la couleur. Encore faut-il bien le porter, ce nom. Mais Désiré nous montre à chaque match combien il est doué, bien sûr, balle au pied. Et sa vista, surtout, sa vision d'un match, le plus compliqué soit-il. Son but égalisateur contre Aston Villa a évidemment relancé le Paris Saint-Germain. Une réponse immédiate aux Villains. Et on le voit progresser depuis ces dernières années au Paris Saint-Germain. Luis Enrique, d'ailleurs, l'avait titularisé d'entrée. Il a inscrit son 3e but en Ligue des Champions et c'est le 12e de la saison, toutes compétitions confondues. Benjamin, je m'adresse à vous. Comment le voyez-vous, ce jeune qui a été formé au Stade Rennais et qu'on voit à chaque fois progresser sur le terrain et Luis Enrique lui faire confiance? En plus, c'est marqué futur crack. Moi aussi, je pense que c'est un futur crack. Surtout que je crois que sa réussite aujourd'hui, on ne peut pas enlever le fait que Luis Enrique lui fasse énormément confiance. C'est Luis Enrique qui lui a donné cette confiance-là parce que, rappelons que quand il arrive au PSG, beaucoup se posaient la question de savoir si le PSG n'était pas plus grand que lui. Même moi, à un moment donné, je me suis posé la question. Mais aujourd'hui, avec un entraîneur comme Luis Enrique ou le PSG qui a fait un choix de la jeunesse
il a quand même réussi à bouger Barcola, qui était quelque part installé, de le voir jouer dans un match aussi décisif de Ligue des Champions, même si, encore une fois, on peut dire que l'adversaire, ça reste que Aston Villa, mais de le voir jouer, débuter ce match-là et de marquer, ça montre toute la confiance que ce joueur-là a pris aujourd'hui et la confiance que lui donne son entraîneur. Moi, quand je regarde son style de jeu, par moments, il me fait penser un peu à Neymar. Dans ses prises de balles, dans ses prises de décision. Qui nous disent ça, hein. Je le sens quelque part. Après, oui, bien sûr, Neymar, c'est un joyau, c'est un génie. Apparemment, c'est son modèle. Il l'aime beaucoup. Eh ben, peut-être c'est pour ça qu'il le copie alors. Parce que quand on voit dans ses prises de balles, mais surtout ce que j'aime sur ce joueur, au-delà de sa technique, de son apport offensif, c'est la volonté qu'il a. On parlait des courses tout à l'heure de Vinicius. Les courses qu'il met, je l'ai vu encore contre Aston Villa. Il n'hésite pas à la débauche d'énergie qu'il a au quotidien, match après match. Oh, il a 19 ans. Il a été récompensé à la fin parce que Didier Deschamps l'a sélectionné en équipe de France. Donc il est sur une bonne pente. Maintenant, il faut qu'il soit bien encadré, bien entouré pour que ce joueur-là, au final, qu'il puisse briller ce diamant. Parce que c'est un diamant qui est encore brut. Il ne demande qu'à travailler, à être poli. Et je pense que de toute façon, avec un entraîneur comme Luis Enrique, il est sur la bonne voie. Xavier, ce qu'on peut se dire aussi, c'est peut-être Thierry Henry avait déjà détecté quelque chose. Alors, pas autant, sans doute, mais il avait déjà senti. Il l'avait sélectionné dans l'équipe olympique, qui est médaille d'argent au JO à Paris. Oui, absolument. Et quand le Paris Saint-Germain l'a pris, c'est vrai, en début de saison, tout le monde se disait, bon, il vient pour faire nombre, un peu comme Hugo Ekitike. Oui, et puis il y avait un peu cette aura des JO, comme Olysée au Bayern. On les prend assez tôt, quoi. Oui, et en fait, on s'est rendu compte qu'avec Luis Enrique, ce genre de joueur très technique, très vif, très talentueux, à sa place. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui regrette Kolo Muani, qui est un joueur qui a d'autres qualités, mais qui s'intégrait pas très bien dans ce système de jeu. Et là, j'avoue, moi, franchement, j'ai été bluffé. Alors, non seulement par son jeu, comme tout le monde l'a vu, mais moi, j'ai eu l'occasion de le voir en interview. Il est super à l'aise. Pour moi, c'est du niveau de Mbappé au niveau de la communication. Il s'exprime très bien. Il est insouciant, mais la tête sur les épaules. Il y a 8 ans d'écart entre les deux. Et moi, je dois avouer que pour l'avenir du football français, je suis super serein parce que Mbappé, il aura 27 ans déjà à la fin de l'année. Lui, il en a 19. Donc, ça veut dire que naturellement, il y a déjà la relève qui arrive. Et c'est très intéressant pour le football français. Rémi, est-ce que vous aussi, vous trouvez que Désiré Doué, il faut compter avec lui dès à présent et pour les années prochaines? Ou c'est un peu tôt? Le nom dit tout. Bah oui, non, mais c'est fantastique d'avoir un nom pareil. Il a un frère, hein. Il a un frère qui s'appelle Guéla Doué, qui joue à Strasbourg, exactement, et qui lui a choisi la sélection des éléphants. Moi, je connais un ami qui se faisait appeler Ouna Satan. Il a fini comme un diable. Doué, ça, il y a quelque chose. Mais bon, cependant, comme je dis toujours, je n'aime pas trop m'avancer sur des jeunes joueurs. Parce que j'en ai tellement vu, je me souviens à l'époque, je vantais Ben Arfa. D'ailleurs, à une certaine période, les gens oublient qu'Ansu Fati prenait le titre d'homme de match devant Messi. Il jouait dans le même club devant Messi. C'est pour ça que je dis que il n'y a pas très longtemps, c'est Barcola qu'on voyait même déclasser, mettre même Mbappé au banc. Et aujourd'hui, on voit qu'il est moins bien. C'est pour ça que je dis, bon, il y a un proverbe africain qui le conseille que, que ne dis pas que le jour a été bon tant que la nuit n'est pas arrivée. Très bien, Rémi. C'est très joli. Mayaramba, ils ont aimé, hein, ils l'ont vu en boucle, le but contre Aston Villa. Et puis, il y a celui qui l'a failli marquer avec la roulette, là, ça aurait été le but de l'année. Mayaramba, futur Neymar Junior, bonne continuation à lui. Mais et où est parti le vieux Neymar lui-même alors? Voilà. Si c'est ça, son modèle, j'ai des doutes. Il faut vraiment pas que ce soit son modèle. Le Neymar de Barcelone. Allez, celui de la remontada. Bon, il faut le dire parce que je pense que nous aussi, c'est notre rôle de pouvoir apprécier un joueur, surtout un jeune joueur de ce niveau-là. Rémi, s'il n'est pas bon demain, on va aussi le dire. Ne t'inquiète pas, on le dira aussi. Mais c'est pour ça que je dis. Lui-même, il le dit des fois, j'en fais un peu trop. Il a tendance à tricoter un peu sur... Il y a des matchs là où Luis Enrique a aligné même 4 attaquants, puisqu'il y avait Barcola, lui, Kvara, le Géorgien, et puis Ousmane Dembélé, ou parfois Gonzalo Ramos comme avant-centre. Donc, là, ils ont fait de l'ombre d'ailleurs à Ousmane Dembélé, qu'on voit être parti pourtant pour être peut-être... on parle de lui pour, je sais pas, une récompense dorée, quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, il a été un peu effacé. Allez, on continue.